Hello, ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Pour ceux qui me connaissent, je travaille sur le corps hein, depuis presque 40 ans maintenant. J'ai déjà commencé mon activité en tant que kiné. Après, j'ai fait des études d'ostéopathie, praticienne de médecine chinoise. J'ai beaucoup travaillé sur le corps, sur l'esprit avec différentes techniques. Maintenant, je fais des soins de guérison. Je voulais vous parler de votre corps et plus précisément du corps physique. Et peut-être que vous aussi, vous avez l'illusion de n'être qu'un corps physique. En effet, comme la plupart des êtres humains, on croit n'être qu'un corps physique qui est mortel, alors que ce corps ne représente que la plus petite partie de la totalité de ce que nous sommes vraiment, soit 0,01%. Et ce pourcentage infime a bien sûr été reconnu par la science et aussi dernièrement par tout ce qui est la médecine quantique. Et en effet, il a été démontré que la matière est constituée de 99,99% d'espace vide et cet espace est rempli de pure énergie et que seul ce 0,01% nous donne l'impression de la matérialité. Alors, on pourrait se poser la question, pourquoi portons-nous la totalité de notre attention sur cette euh, petite et infime 0,01%? Et tout ça parce qu'à travers notre incarnation, nous nous sommes tout simplement déconnectés de notre conscience supérieure, hein, qu'on peut appeler aussi la conscience supérieure divine. Et qu'en chemin faisant, nous nous sommes totalement identifiés à l'être limité, à une conscience inférieure avec ses cinq sens et aussi avec son personnage, avec son mental égo. Alors en vérité, l'être humain peut redécouvrir hein, qu'il est un être de lumière, un esprit créateur divin qui est issu de l'énergie source ou de la lumière. Ça dépend comment on l'appelle, peu importe. Et l'éveil de la conscience consiste vraiment à comprendre que tout dans l'énergie, dans l'univers n'est qu'énergie et vibration. Et cela signifie que tout ce qui existe est issu de cette lumière électromagnétique qui provient de la source, hein, Père et Mère, hein, ou Dieu, ou peu importe le nom que vous voulez lui donner. Et cette source est vraiment un champ électromagnétique universel de pur amour, de pure lumière. Et chacun d'entre nous est un esprit créateur issu de cette énergie source. C'est-à-dire que chacun d'entre nous est capable de créer la vie qu'il veut bien avoir, qu'il veut bien se donner. Et on peut dire donc que cette identification à la forme purement physique fait partie de ce qu'on peut appeler l'illusion. L'illusion, une croyance de ce que l'on voit, de ce que l'on croit, mais il y a bien vraiment autre chose au-dessus de tout ça. Et alors, on pourrait se dire comment le corps, cette forme physique, peut nous amener à la reconnaissance de l'être. Le corps que vous pouvez voir, que vous pouvez toucher, hein, ne peut pas nous mener à l'être, car ce corps visible et tangible n'est, on peut dire, qu'une coquille extérieure, hein, ou plutôt une perception limitée et déformée d'une réalité qui est bien plus profonde. Alors, dans votre état naturel de connexion avec l'être, cette réalité plus profonde se fait sentir à tout moment comme le corps inférieur invisible
Et c'est vraiment cette présence à soi qui va vous donner vie, vous donner un sens. Donc, on pourrait dire que habiter le corps, c'est vraiment ressentir le corps de l'intérieur, ressentir la vie à l'intérieur du corps et par là même parvenir à la certitude que vous vous situez au-delà de cette forme externe. Et évidemment, ce n'est pas moi qui le dis toute seule, mais on peut aussi revenir par exemple sur les propos d'Eckhart Tolle, qui est connu pour le pouvoir du moment présent et qui dit aussi que notre propre apparence ne se limite pas seulement à cette enveloppe physique, à cette enveloppe charnelle. Et nous possédons aussi une enveloppe énergétique qui est donc constituée de 7 corps qu'on va appeler les corps subtils, qui vont être imbriqués les uns avec les autres. Et tous ces différents corps vont s'interpénétrer en même temps qu'ils interpénètrent le corps physique. Alors, ces différents corps, hein, on va avoir le corps physique, bien sûr, on va avoir le corps éthérique, le corps émotionnel, le corps mental, et puis après, on va avoir tous les corps qui vont être dans une conscience supérieure. Ce qu'il est bon de savoir, c'est que chaque corps va vibrer à sa propre fréquence, et le corps physique étant celui qui possède les vibrations les plus basses, et plus les corps sont éloignés du corps physique et plus leur vibration va être élevée, va être haute. Donc, peut-être que tu vas te sentir interpellé aussi par mes derniers messages et c'est peut-être aussi le fait que tu te rapproches de ton âme, de cet être profond et que vous aspirez à plus de connaissances intérieures ainsi qu'à écouter davantage ce qui peut être au niveau du cœur, au niveau de son intuition. Donc, la vie est toujours un perpétuel changement dans un mouvement de transformation de la conscience. Et en ce moment, on nous demande vraiment d'aller nous élever vers plus de conscience. C'est pour ça qu'il est important pour moi aussi de vous partager ce que je ressens, ce que je perçois. Et ces dernières semaines, hein, ces derniers mois, j'ai aussi beaucoup travaillé et perçu au niveau de l'univers des rayons. Simplement pour revenir à votre essence, à un retour à la lumière au niveau du cœur hein, et pour retrouver qui nous sommes vraiment et ce qui nous fait vibrer dans la vie. Alors, les 7 rayons, ce sont vraiment les 7 couleurs de l'arc-en-ciel qui sont reliés à nos 7 chakras, les 7 degrés de densité et de la forme. Ils vont avoir des couleurs particulières, ils vont avoir une vibration particulière, ils vont correspondre à un jour, à une planète, à quelque chose de particulier. Et ces 7 rayons, c'est vraiment ce qui constitue l'atome et la forme elle-même. Alors, nous sommes tous venus expérimenter ces différents aspects de la lumière dans la matière et pour y parvenir, ces 7 corps ont été créés depuis notre véhicule de lumière et un petit peu à la façon des poupées russes, ces corps sont imbriqués les uns dans les autres depuis notre corps de lumière jusqu'à notre corps physique. Et vraiment, notre mission va consister simplement à nous remémorer qui nous sommes et en nous permettant aussi de ressentir l'espace de la présence qui vibre dans notre cœur. Alors cette présence qui souhaite nous guider, qui souhaite nous inspirer, la voix qui est la plus juste, la plus appropriée dans l'expression de notre véritable nature, cette nature profonde. Alors chacun a ce guide intérieur, cette petite voix
qui est sage, qui est aimante, qui va souvent nous chuchoter les réponses à des questions, mais que souvent nous ignorons parce que nous préférons croire ce que l'on voit, quelque chose de plus concret. Et donc, nous avons aussi, depuis très longtemps, malheureusement, laissé notre mental inférieur, notre ego, nos croyances, notre personnage diriger notre vie. Alors, sachez qu'à tout moment, si vous le souhaitez véritablement, vous pouvez réapprendre à écouter ce langage intérieur et ceci à partir d'un espace de calme, à partir d'un espace de tranquillité qui est nécessaire pour développer cet état d'écoute, cet état de réceptivité, cet état de bienveillance, de lumière, d'amour. Et c'est pour cela que j'ai créé la formation Redécouvrir sa nature profonde, où je vais vous accompagner justement pour mieux connaître cette présence divine, cette présence supérieure, ce Père, cette Mère, cette source divine, mais aussi tous nos corps subtils et aussi tous les rayons qui vont correspondre à ces différents chakras, à ces différentes points lumineux qui sont là pour nous aider dans notre vie quotidienne. Alors, si cela vous intéresse, eh ben, vous pourrez trouver cette formation en ligne sur ma plateforme. Donc, vous pourrez trouver le lien dans cette vidéo et vous pourrez aller voir la formation. Et si cela vous appelle, eh ben, je serai ravie de vous accompagner vers plus de connaissances et pour un changement et pour redécouvrir vraiment cette nature profonde. Voilà, merci. Je vous dis à très très bientôt. Avec plaisir de vous retrouver et puis peut-être de vous accompagner si cela vous a attiré, vous a parlé, vous a évoqué quelque chose. Et je vous dis à très très bientôt. Portez-vous bien.